Bonjour à tous, je m'appelle Felipe et aujourd'hui on abordera un sujet très important, c'est de l'argumentation. Raison pour laquelle je vous prie d'être bien attentif avec tout ce qui soit dit aujourd'hui parce que dans la dernière partie de notre séance, l'idée c'est de faire une dissertation. Alors on va commencer. Bon, pour commencer, on verra une petite vidéo euh, avec une durée de 8 minutes à peu près, intitulée Colombie, les plus grandes manifestations depuis 1977 et publiée par RT France dans son page sur YouTube. Et s'il vous plaît, soyez bien attentifs et relevez les idées principales. Prenez s'il vous plaît des notes. Essayez de relever les sujets principaux de la vidéo. Essayez de relever les idées principales et relever les arguments, les exemples, tout ce que vous pouvez pour qu'on puisse en parler après. Alors, voici la vidéo. Alors, après avoir vu la vidéo, je vous pose deux petites questions. La première, c'est est-ce que vous savez relever ou noter une sorte d'organisation dans les discours des personnes qui parlent dans la vidéo? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la problématique centrale de la vidéo? Donc, pour commencer avec notre explication, je dirais qu'une phrase dite argumentative doit avoir quatre parties. La première partie s'agit du thème, ou dit d'un autre mot, les sujets principaux dont on va parler tout au long de la dissertation, le texte, n'importe quelle chose. Le deuxième niveau s'agit de proposer une thèse. Autrement dit, s'agit de faire une proposition, faire une affirmation. Mais vous devez tenir compte que pour pouvoir faire une affirmation, on doit premièrement prendre une position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à la prémisse du sujet principal, on doit se placer pour ou se placer contre. Alors, après avoir proposé un sujet général, je vais faire une affirmation qui soit pour ce sujet ou qui soit contre ce sujet. Dans la troisième partie, on parle de argumenter. Dit dans d'autres mots, il s'agit de justifier l'affirmation qu'on vient de donner. La quatrième partie, la partie finale, s'agit d'exemplifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais proposer un exemple pour illustrer l'argument ou la justification que je viens de donner. Alors, si on fait une petite conclusion de quelles sont les quatre parties, on dirait qu'il s'agit de poser les sujets, poser une affirmation, proposer une thèse, la justifier, l'argumenter et finalement l'exemplifier. Bon, pour illustrer ce qu'on vient de dire, il serait très utile de poser une proposition
pour illustrer les fonctionnements de ces 4 niveaux. Dans le cas du premier niveau, celle où on doit proposer un sujet, je dirais qu'on parlera de la télévision et la violence. Ça, c'est le sujet dont on va parler. Et dans le deuxième niveau, on doit proposer une thèse, faire une affirmation, faire une proposition. Alors, on dira que, bah oui, en effet, la télévision est très violente et nous fait très violente aussi. Dans le troisième niveau, le niveau de l'argumentation, on doit bien évidemment argumenter, justifier, appuyer d'une manière ou d'une autre ce qu'on vient d'affirmer. Alors on dirait pour ces cas-là, la télévision dans l'actualité a une influence très forte dans tout le monde parce que nous avons tous une télévision dans notre maison. Ça, c'est l'argument, la justification de l'affirmation qu'on vient de faire dans la deuxième partie. Finalement, dans la quatrième partie, on devra exemplifier ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de justifier. Alors, on dirait, dans ces cas-là, c'est le cas des pays comme les États-Unis où on voit une augmentation dans le taux de violence chaque année. C'était comme ça qu'on doit structurer pas seulement une idée, mais un paragraphe, un texte, une dissertation, un débat, n'importe quelle sorte d'intention communicative doit toujours tenir en considération cette structure nettement logique et argumentée, certes. Et bon, c'était l'exemple. Maintenant, après avoir vu la vidéo, après avoir relevé toutes les idées principales, et la problématique centrale, après avoir parlé de comment est-ce qu'on doit bien structurer une idée, on passera d'abord à une autre activité pour améliorer notre capacité de former une idée. Alors, on y va. Vous devrez alors lire un texte. Il s'agit d'un article de presse publié par le journal Le Monde et intitulé en Colombie les manifestations contre la politique du gouvernement font plusieurs morts. Et après avoir lu l'idée, c'est de relever dans le texte les 4 parties que je viens de vous expliquer. Alors, lisez s'il vous plaît le texte que vous avez sous les yeux et relevez toutes les parties dont on vient de parler. Vous devez vous rappeler, on est en train de parler d'un sujet principal, d'une proposition, une thèse, une affirmation, des arguments et des exemples. Alors, on y va. Maintenant, on parlera des idées que vous avez pu relever du texte. Alors,
quelles ont été, les parties que vous avez pu relever et quelle est sa fonction dans la phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est en train de parler d'un exemple, d'un argument ou d'une thèse. L'idée de l'exercice, c'est savoir quelles ont été les parties que vous avez relevées et comment vous les classifiez lorsqu'on parle de ces 4 parties. Bon, maintenant, on va passer à une autre activité, une activité de production plutôt. Il s'agit de préparer une dissertation, de préparer un débat. C'est pourquoi vous devez vous diviser en 2 groupes et l'un de ces groupes prendra une position pour par rapport aux textes qu'on vient de lire et l'autre prendra une position contre. Alors, l'idée de l'activité, c'est de parler avec vos camarades pour pouvoir structurer une série des affirmations, des arguments et des exemples qui puissent vous servir pour défendre votre position. Alors, on y va. Bon, maintenant, on passera à la dernière partie de notre séance. Après avoir fini de formuler une série des affirmations avec des arguments et avec des exemples, on passera à la partie du débat. Alors, l'objectif, c'est de se diviser en 2 groupes, ces mêmes 2 groupes de l'exercice dernier et commencer à discuter. L'objectif, c'est de essayer de convaincre l'autre et de réfuter les arguments que l'autre groupe essaie de me donner. Bon, il est très important de dire qu'il faut tenir en considération une certaine série des appréciations telles que savoir organiser les informations à donner et les arguments pour ne interrompre pas aux autres, même s'il est mon camarade ou s'il est une camarade de l'autre groupe. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que à chaque affirmation ou à chaque argument que l'autre groupe me donne, je dois répondre avec un contre-argument, mais toujours en respectant les structures données dans cette séance. Et bon, finalement, nous avons fini notre activité. Alors, on peut dire que cette cours est aussi en train de finir. Pour conclure, je dirais qu'il est très important de respecter et de tenir toujours compte cette structure. Comme je venais de vous dire tout au long de cette vidéo, et
cette formule, on peut l'appeler comme ça, cette formule ne sert pas seulement pour formuler des phrases, il sert aussi pour formuler des, des phrases, des textes, des, des débats, des discussions, des lettres, des essais, des articles. Enfin, il s'agit d'une manière de penser, une manière de structurer une idée, de manière qu'il soit bien exposé. Alors, comme conclusion, je voudrais vous dire que ce sont des choses qu'on doit toujours tenir en considération